Bonjour à tous, il est 12h30 exactement et on commence donc le ZCL de ce vendredi 9. Bonjour Mendy. Bonjour Danick. Bonjour aussi à Isma Ouyonek qui sera notre invité tout à l'heure. Il va parler des clauses abusives dans le problème de l'eau et c'est très important, restez avec nous. On parlera aussi avec Serge Glod. Serge Glod, c'est un ancien du GONG. Alors si vous ne savez pas, le GONG, c'était une organisation, un groupe d'organisation nationale guadeloupéenne. Il a écrit un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle C'est quoi le GONG? On en a beaucoup parlé le mois dernier, au mois de mai, puisque c'était le 50e anniversaire du massacre de mai 67, où bien sûr le GONG était en question à l'époque. Avec lui, nous reviendrons un petit peu sur cette époque et sur son ouvrage. On recevra aussi Jessie Govindama. Jessie Govindama, c'est Madame Troisième Âge, mais elle n'a pas le troisième âge, attention. Elle viendra parler des objets connectés. Et puis, à la fin du journal, on fera un rappel des titres avec Mendy. Voilà, c'est parti. Merci à vous de nous suivre tous les jours et de nous écouter également en direct sur RHT Guadeloupe. Voyons donc ce qui fait l'actualité de ce vendredi 9 juin. Et la clientèle masculine est de plus en plus importante et devient une cible à séduire. Il fallait donc lui dédier un salon avec plusieurs thèmes tels que les métiers, la formation, l'insertion, le sport, la santé ou encore le bien-être. Nous le verrons tout à l'heure. Et la ville de Petit-Bourg, en partenariat avec le Kid Stage, organise un atelier sur les mécanismes de l'apprentissage. Ça s'est passé hier au Palais des Sports Laura Flessel à Petit-Bourg. Et on terminera avec la ville des Abîmes et l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés de Guadeloupe qui tenait une conférence hier au Krebs Anti-Guyane pour présenter l'événement 10 km de l'Hexagone. Merci Mendy. Je signale qu'il n'y aura pas de Didier Détouche aujourd'hui de décryptage de l'information politique puisque nous sommes à la veille d'une élection législative française qui se déroulera donc ce week-end samedi en Guadeloupe et dimanche en France. Et donc Didier ne sera pas avec nous, on ne parlera pas tellement de politique aujourd'hui. Même si, comme je le pense, tout est politique dans ce pays. En tout cas, samedi, nous serons en direct de la préfecture pour rendre compte de ces élections législatives françaises qui se dérouleront. Je vous l'ai dit, ce week-end, on devrait savoir les gagnants, ou en tout cas les deuxièmes tours, vers 21h30 demain soir. Donc rendez-vous sur Canal 10 en direct depuis la préfecture, depuis nos différentes communes où nos reporters et envoyés spéciaux seront. Les communes Point Chaud, par exemple Capesterre, aussi les Abîmes, probablement le Moule ou Sainte-Anne. Enfin, nous avons l'occasion de revenir sur ça. Pour l'heure, on va parler des pommes de l'eau, et c'est important, puisque de l'eau canayée, mais aussi de l'eau qui a servi mon l'eau. Isma Ouyonek, bonjour. Bonjour Danick, bonjour tous les auditeurs et téléspectateurs canadiens. Alors, la question des clauses abusives, qu'est-ce que ça y est exactement dans le secteur de l'eau? Oui, alors déjà, clause abusive, c'est toute consommation. Donc, dans l'article L132.1 à Code de la consommation, il y a une clause 4 abusive. Là, on voit donc un contrat qui est lié en professionnel quelconque et puis en non professionnel, en consommateur par exemple. Il a trouvé une clause, il a créé un déséquilibre significatif au détriment non professionnel là et déséquilibre là, ça a fait que les deux parties pas à 6 pieds d'égalité. Il y a vraiment déséquilibre. Et effectivement, je prends quelques exemples pour montrer que nous tout en lice parce que nous avons une commission de clauses abusives, il a occupé de ça et il a gardé ça. Donc, en matière de l'eau, c'est évident qu'on ça répandu. Et indépendamment de clauses là, mais ces fonctionnements-là, il a fonctionné de façon abusive en fait. Et alors, on prend un exemple, par exemple, qu'on trouve tout souvent, c'est le fait que, vous savez, vous avez un contrat là, ou quand vous signez un contrat, déjà, contrat là, c'est règlement service public là, il y a une de contrat, ça, le loi qui dit, c'est règlement là. Malheureusement, premier déséquilibre, pour le monde, pas de règlement là. Pour le monde, pas de moi, ni règlement les autres Paris. Mais est-ce que ça nécessaire que le règlement là, ça prévu dans le contrat là? Oui, c'est une obligation. Mais c'est ça le contrat là, justement. On ne peut pas. Et nous, on contrat et puis on monde, et on pas de contrat là, on pas de terme à contrat là. On pas de papier là. Oh, c'est ça. Oh, pourquoi? Parce que c'est lui qui a obligation à devoir, mais obligation aussi à distributeur d'eau là. Donc, c'est ce qui arrive, et c'est gros problème en Guadeloupe. On a totalement, usagé là, totalement dans la ligne où ça doit aller, et donc, et des équilibres là. Et il y a un exemple. Par exemple, normalement, un contrat là, le règlement a dit, on a payé un service public, et il a fourni de l'eau. Et là, il a fourni de l'eau, pas fourni de l'eau, sont de l'eau de qualité.
sont de l'eau en quantité et donc pression suffisante. Alors, et vous pouvez payer en condition là ça. Si vous n'avez pas baoli, vous ne pouvez pas payer. Or, si de côté, on a un cas concret en là, un cas central, mais l'autre côté, on sait le nord, comme il n'y a pas de l'eau. Eh bien, vous pouvez faire pression sur ces gens-là. Vous voyez pas payer huissier, vous pouvez faire des mises en demeure, vous pouvez payer des taxes, alors qu'on n'a pas ni de l'eau. Après, on n'a pas ni de l'eau, dispute de là, il n'est pas rempli obligation ou pas ni pour obligation de payer. Il pas rempli, c'est ça le déséquilibre, une clause abusive. C'est faire pression sur vous pour payer alors qu'on n'a pas de service là. Et nous, justement, nous, à Saint-Ouen, on a une démarche comme ça pour montrer que, il y a gourmet longtemps, il y a signaler ça. Mais souvent, Guadeloupe, on n'a pas de droit, nous pas procédure, et il y a dit ça oralement. Mais il n'y a pas de l'eau même. Alors, il y a de l'eau parfois les soirs, et il y a un filet de l'eau. Alors, le problème, c'est que souvent, les agents du service public qui là ou bien dans ces privés là, ils n'ont pas qu'on de droit là non plus. Et en occasion, ils n'ont pas de droit là. Par exemple, hier, on a fait une démarche, c'est trop, et ils ont dit comme ça, mais voyez même, et parfois, son filet de l'eau qu'ils ont gagné. Alors, ils ont dit, mais dès pour nous filer de l'eau, non, justement, ou pas ni. Puisque normalement, ils ont dit comme ça que, et pas seulement, distribution de l'eau là, pas seulement en question de bail de l'eau là, mais il faut de l'eau là de qualité. Si il n'y a pas de qualité qui définit le service sanitaire, qui a défini, ou pas, il pas bon, ou pas respecter l'obligation à eux. Sont méconnaissant cette obligation là, ça. Mais si vous voyez, il n'y a pas une pression suffisante pour pouvoir utiliser, il n'y a pas bon non plus. Donc, à partir du moment que c'est en forme de filet d'eau, ou pas ni de l'eau, ou pas remplir l'obligation à eux. Quoi vrai? Et demander mon la payer de l'eau là, alors qu'on pas remplir l'obligation là, ou dans les clauses abusives. Quoi vrai? C'est ça. Mais ça a des conséquences, hein, si vous voulez, parce que, admettons, ou pas ni de l'eau à Kazao, ou nous on appareil ménager, la vaisselle, la linge, etc. Mais il a détérioré du fait que ça n'a pas en quantité suffisante, il a abîmé l'appareil là. Donc, et ça veut dire aussi que mon là, ça dit fait qu'on a abîmé l'appareil, il y a la possibilité de demander aux réparations. Et si vous n'avez pas de réparation, vous pouvez appliquer des clauses abusives. Vous voyez? Ah, d'accord. Donc, ensuite, ça casse juste là alors. Bien sûr, depuis, puisque c'est un contrat qui nous dit, mais du fait de mauvais fonctionnement à service à Quaran là, quoi créer moins des problèmes, et si on capable d'un capable de bitin, il faut un capable de réclamer. Alors, Isma, pour ça bien clair, est-ce que aujourd'hui jour, faut tout Guadeloupéen qui ont service à de l'eau, demander contrat à eux? Ah, son obligation. Oui, d'accord, mais son obligation, à part il faut demander, son obligation que service de là, il lit. Donc, il est obligé de demander, il lit, en veut dire. Mais ouais, est-ce que service de l'eau là, il va voir. Moi-même qui sont présidents de l'association vont demander. Alors c'est là qu'on voit des gros butins. En demander, il y a pas moins, il parle mail. Il y a moins, il parle mail dans le pays. Mais en radio, il a daté de 2007-2008. Ça obsolète, il pas bon. Parce que chaque fois nous une loi qui concerne de l'eau, il faut qu'il tienne compte. Alors en cas on merveille à clause abusive qui en pratique la matin et récemment en pratique pour montrer comment ça fonctionne. Par exemple, en cas concrètement, parce qu'un document là, mais son document que le service des eaux la matin publié récemment. Alors il a publié, il a rentré en vigueur à partir du 1er janvier 2017, donc c'est récent. Ouais. Alors, il a augmenté prix là, Mais il a dit comme ça que son clause abusive, si on a augmenté prix là, sans informer et usager là qu'on a augmenté, parce qu'il faut informer. Après qu'il a changé prix là, mais il peut dire bon, prix là pas d'accord, encore demander résignation abonnement moins. Est-ce que vous comprenez? Pas d'accord, il prix là. Mais c'est la loi qui a dit ça. Ça veut dire qu'en fait, il peut demander et résiliation là qui est à charge pas à charge parce que normalement si on demander résiliation à contrat, résiliation là à charge. Mais du fait que on va changer prix là, on va changer terme à contrat là parce que prix là dans contrat là, il peut demander résiliation à contrat là et qui est à charge à distributeur de l'eau. Donc alors si monsieur encore il va changer prix là, ça augmente en l'eau, mais ça est belle là bas des bitins qui belle pour nous bien comprendre l'esprit, ça est une clause abusive encore. Alors il va dire comme ça en application de l'article et sans honte de l'article 5.3 du règlement du service public de l'eau potable du 2 janvier 2008. C'est ça qu'a fait. Et alors, donc, en application là, ça, il a imposé vérification de compteur au payer 180.
€ et puis toute taxe qu'on paye 214 €. Ensuite, application à règlement là toujours, article 4.5 du règlement de service public de l'eau potable du 2 janvier 2008, fermeture et ouverture pour non-paiement. Ça va faire oui, fermeture en 2017, il y a écrit mi prix là, il a augmenté, il a 100 €. Alors, mais comment on peut oser parler de fermeture pour non-paiement alors que depuis 2013 la loi Botka interdit, 2014 il y a des décrets d'application. Donc, il ne vraiment pas à jour, même madame. Et ensuite, en 2015, Conseil constitutionnel prend un arrêté le 29 mai 2015 et il résout le problème là définitivement. Il dit voilà constitutionnel. On ne peut pas à nos règlements qu'à mettre en 2017 ou qu'à mettre prix à fermeture à de l'eau pour non-paiement. Vous comprenez? Parce que si vous voulez, vous prenez quelques lois règlement, la loi qui a imposé, il y a un règlement là. Est-ce que vous comprenez? Mais donc, alors ça veut dire que ces messieurs, ces distributeurs de l'eau, ils ne vont pas respecter pour loi. Vous comprenez le problème là? Ces messieurs ne vont pas respecter pour loi et c'est ça qui fait depuis tout le temps en Guadeloupe. Et ça, il est même plus grave encore. En réalité, sinon, à un moment donné, pas même ni règlement à service public. Alors, si bien que la commission de clauses abusives a dit comme ça, mais oui, mais il faut dans toute commune, ni en tant que les communautés ni de l'eau là, il faut un règlement de service public. Il faut un règlement de service public ça, distribuer aux usagers, à tout le monde qui a un abonnement. Et si vous voyez un abonnement en cours, il faut aller dans les plus brefs délais. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? À part mon là, il y a amendé, il faut avoir un règlement de service public là. En y dans les eaux de Paris. C'est un gros document, mais il a dit, écoutez ça, il a dit bien, dans le préambule là déjà, c'est là qu'on va dire ça, le règlement est remis à l'abonné lors de l'accès au service ou adressé par courrier postal ou courrier électronique. Pour courrier postal. Et c'est à vous de faire c'est à distributeur là de faire la preuve qu'il y a un règlement là. Il peut y avoir un règlement là, en général, il n'y a pas de règlement là, si vous ne pouvez pas moyen. Mais il faut faire un signon papier du fait que vous remettez le règlement là. Ou bien, non. Donc, ça veut dire, tellement c'est important, si Ali a fait la preuve qu'il y a un règlement là. Parce que si vous n'avez pas de règlement là, ou un déséquilibre total, et c'est rien qui ça nous vivons en Guadeloupe actuellement. Donc, en cas fini, continuer, et puis les clauses abusives, du fait qu'il a introduit à un règlement là, on dit qu'il compte la loi. Ça veut dire même pour faire OP, parce que normalement, le papier là destiné aux usagers en réalité. Mais pourquoi montrer quoi qu'on fait mes bitailles? Mon n'a pas connaître là. Eh bien, il paie, est-ce que vous comprenez? Et c'est ça, mon n'a pas connaître là. Ils ne savent que mon ne peut pas faire de l'eau à mon. Et jusqu'à présent, est-ce que vous savez en 2017 quoi faire de l'eau à mon? C'est ça que je pose comme question. Est-ce que ça va arriver encore? Il va couper de l'eau à mon toujours? Bien sûr, il va couper de l'eau à mon. Parce que nous, quand on intervient, le comité de l'eau Novasté, nous quand de Pointe-Noire à Guayave, eh bien, nous avons ouvert de l'eau à mon, pas longtemps à Pointe-Noire, ouais. Est-ce qu'on comprend ça sérieux? C'est là où nous avons un problème qui est grave. Et en cas de que les élus en Guadeloupe ont une responsabilité énorme. Énorme dans ça. Non, mais on travaille là, on fait là, dans l'association là. Bien sûr, nous avons défendre les usagers. Ok, il faut nous faire comprendre. Parce qu'en cas de scandale, disent de permettre nous d'exprimer, d'éclairer les gens. Parce que si nous n'a pas connaît le droit, n'importe qui vient qu'à faire. Et c'est ça, justement, en matière de la loi là, nous n'a pas connaît le droit. Par exemple, et nous la loi mais la loi Boisman qui permet effectivement un écrêtement de facturation là et clairement défini dans le décret du 24 et du décret d'application là du 24 septembre 2012 et qui a montré en qui gens mon n'a pas ni en facture qui a doublé dépassé ça a été d'habitude fait et une fuite à de canalisation et bien qui gens faut diminuer tiennent compte il peut pas payer puisqu'il double à ça il n'a pas payé. OK, mais en fait, mais c'est là qu'on regarde concrètement, là qu'on regarde les factures que nous avons moins, et bien c'est un massacre. Ils ont fait ces gens-là comme ils ont abusé. On dit mais c'est là moi pas longtemps derrière, mais c'est pas 500 € chaque mois. Madame Maurice, moi il dit ça, il était voir émission, malheureusement il était déjà payé, il paye 400 € d'eau. 400 € d'eau. Et maman là dit moi il y a RSA. RSA, comment ça va faire RSA dans les 500 ou 600 € à peu près. Il dit moi il paye 400 €. Malheureusement il voit émission à trop tard. Et c'est ça nous disons là, rejoindre les associations, quelle que soit l'association là, rejoindre les associations qui défendent les usagers de l'eau. Pourquoi? C'est là où on peut défendre, vouloir qu'on peut connaître au moins droit, et là nous peut faire des lettres de réclamation. Parce que si mon centre là en cas défendre là c'est là ça, yo ka dit des moun là oralement, so ka citer que oralement so pas ni de l'eau. Mais écrit yo pour ni la preuve pour montrer yo et yo réponse. Et c'est ça nous faisons une lettre de contestation et nous demander effectivement possibilité effectivement de nous demander du fait que le contrat n'a pas rempli, nous ne pouvons pas payer les autres. Vous comprenez? Jusqu'à que faire les démarches, bon nous de l'eau, et après nous là, nous pouvons envisager le paiement là. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Alors, d'autres, toujours même document
à la maintenant. Hein. Alors, il dit fermeture. Non, fermeture. Alors, et ouverture pour résiliation de demande du client. Pénalité financière. Alors, il y a pénalité financière. Alors, problème là, il y a un problème c'est pénalité financière là. Il y a appliqué, c'était 12 €, on a augmenté à combien? Il mettait à 13. Bon, il a augmenté. Pénalité financière là, il y a mettre des frais de mise en demeure. Alors, c'est ça, il y a un problème. Parce que, il y a un problème, et puis, quand ils font une réclamation, quand ils font les deux contestations, ils ne pas répondre vous. Au lieu de répondre vous à contestation, ils ont appliqué des frais de retard. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, et pendant longtemps aussi, c'est le cas fait des marches comme ça. Ils ont venu, ils ont envoyé une facture. Facture là, par exemple, ils ont payé plus tard, par exemple, le 12 juin. Mais il est arrivé le 13 juin. Ah oui, mais c'était un cas. Mais c'était volontairement. Pas comprendre c'est un agent. C'est volontairement qui a fait ça. Et de toute manière, tout le monde n'y pas savent où j'ai payé au prix. Ouais. Il faut comprendre bien. Oui, c'est ça le problème. C'est des stratégies commerciales qu'il a développées et de gangstérisme et de vol. Mais pas moi, il va couillonner nous. Parce que nous savons bien c'est volontairement qu'il a fait ça. Et effectivement, et c'est tout ça, c'est, s'il vous plaît, après seulement des clauses, son comportement de truand qui nie à de gestion à l'eau là. Comprenons? C'est des tactiques, par exemple, une tactique, on a expliqué ça, qui est simple. Par exemple, mon là qui a consommé, toute ma qui a consommé 20 mètres cubes d'eau, c'est régulièrement 20 mètres cubes d'eau qu'il a consommé. Mais il a envoyé une facture estimée à 5 mètres cubes d'eau. Tout est 5 comment on va estimer 5 mètres cubes. Et puis prochain là, il a monté. Il a fait dépasser, il a gardé, il a relevé, il a fait au moins 60 ou bien dépasser 40. Mais comme à partir de 40 pieds élevés, il a fait, par le jeu des BCI, il a fait au payer plus. Parce que, est-ce que vous comprenez? Mais c'est voulu, c'est voulu. Ou bien, le fait aussi, il a maintenu vous après une fuite. Et après on fuit sur machin, c'est tout ça, on dit c'est pas seulement question de clause, mais c'est un comportement abusif qui n'est à dans là. Par exemple, on dit il pas qu'à vérifier si compter c'est vrai compter là, mais en cas défendre un cas à Bimao, même si en tant que FADJ d'ailleurs fédération là, parce que pourquoi on défendre cas là ça, c'est en proximité, c'est que mon là l'eau là il a fait payer là pas compter. Ou peut pas faire mon il a fait des réclamations etc. Ou pas faire mon payant doit pas compter. Mais le problème là c'est que et compter là beaucoup plus élevé que ça il a versé. Alors on était pas l'argent et il pas gain rembourser. Et là de toute manière au panier ça on va dire à panier a fait avance de trésorerie pour une multinationale pour des monde même si c'est dans une commune. Il faut payer. Nous combat nous c'est pour usager là payer de l'eau qu'il a consommé. Et mais attention, il y a que de l'eau là en quantité, en qualité et qualité. Et là, nous avons posé de l'eau de qualité. On a dit non. En termes de ça qui arrive à robinet là, nous avons mis un défi de nous sommes de bonne qualité. Alors justement, parce que vous posez une question là, je me posé au lit, est-ce que de l'eau Guadeloupe, quand on a dit, il buvable, potable, de l'eau à robinet, est-ce que le monde peut boire ou bien est-ce qu'il faut continuer à chicaper ces matouba? Normalement, moi personnellement, pas boire. Pas boire parce que là, il ne peut pas boire. Ça n'a pas arrivé. Pourquoi? C'est que normalement, l'aide de l'eau la traite en l'usine là est bon, hein? Attention, là il traite, mais là il arrive à Kazao. Mais les deux mots un jour, les matins a crié moins, la boue a tombé si. Il doit acheter de l'eau en bouteille pour te laver quoi. Et bien famille la boue. Bon non, c'est son réalité. Donc pas dire moins machin et démangeaison et gratel. Vous comprenez? Donc pas dire moins et souvent on dit ça. Et c'est ça le problème là, entre l'aide de l'eau là traité en l'usine là, bon. Mais si c'est mais le problème c'est pas l'usine là, de l'usine là, c'est à Casa ou quoi. Donc c'est toute canalisation là, etc. Les travaux, etc. Donc on peut pas gérer sur qui moment qu'il est bon on peut brailler. Vous comprenez? Et j'ai expliqué des problèmes aussi, si traitement de l'eau là, moi l'eau me fait parce que si qualité de l'eau là, qui quantité d'aluminium il y a dedans, qui sont encore qui ont des maladies comme Alzheimer ou dégénératives, et il faut continuer à traiter de l'eau en sel d'aluminium pour raison à eux, etc. Alors que d'autres côtés, il ne faut pas traiter sel d'aluminium. C'est ça nous a dit. Deuxième bitin nous a dit, c'est que taux de chlore là, nous savons que le chlore est indispensable pour purifier. Chlore là indispensable pour purifier de l'eau là, mais le problème là c'est que si vous mettez trop de chlore dans l'eau là, eh bien il va déclencher des maladies et des maladies excessivement graves. Alors l'autre question que vous posez, nous avons intervenir au téléphone, mais comme nous pas l'habitude de faire intervention au téléphone, donc en cas excusez, mais on peut que pour un appel téléphonique là, parce que sinon ça qui empêcher de développer vite, on va prendre une émission de débat. Est-ce que d'après le travail que vous avez fait depuis quelques années, vous avez senti une évolution dans
ça, dans la question de l'eau là. Pour qui bien poser une question là, parce que problème à canalisation de l'eau, problème à potabilité de l'eau là, il a posé depuis longtemps. Est-ce que vous avez senti dans le travail en tant qu'association, il y a un petit progrès, il y a une prise de conscience à ça? Oui, alors, plus gros combat, nous, le plus gros combat de Camédé, c'est pour chasser les multinationales de la Guadeloupe, parce que les multinationales, c'est base à toute corruption, à toute il y a de l'eau là qui arrive là, etc. Parce que c'est ça le problème là. Nous on finit qu'à expliquer ça bien, ou auteur make money, à regarder ça pour vous, il expliquer le mécanisme là. Donc, alors, si nous venons favoriser nous en l'eau, nous quoi dit ça, nous d'accord, on connaît ça, c'est la loi Bot, la loi Wasman. Il a fait que effectivement, moun là, on peut pas couper de l'eau, et ben là à présent, s'il pas satisfait, il pas payé. Et nous on se doit on besoin de confiance. Pas ni confiance, usager là pas ni confiance encore. Non, nous quand informer pour qu'on ait droit. Vous, mon nèg a fourni de là, c'est bayon de qualité, bayon de sérieux et bail des factures qu'il peut payer. Parce qu'après c'est ça qui crée le problème là. Général les autres responsables ça il arrivé là en Guadeloupe en zone. Pourquoi? Parce que ces messieurs c'est dès l'année pas fournir mon facture. Eh bien, ça crée un problème. Deuxièmement, parce que mon là en Guadeloupe, on est Guadeloupéen, ça fait dette, etc. On dit Guadeloupéen pas aimer ça. Mais deuxième bitin, c'est que les factures à présent, facture à 3 000 €. On dit le matin, envoyez un nazi à moi 23 000 €. Vous-même pas comprendre, oui, attention, il y a une plus encore. Mais on veut dire, qui j'en voulais mon là fait face à ça. Donc, face à ça, et là, il connaît droit, il ne veut pas payer. Et c'est ça qui crée un problème comme ça. Donc, mais pourquoi? Le plus gros problème là, c'est le problème à les élus. Le problème à les élus. Parce que, ben, ça. Si les élus voulaient changer ça, ils peuvent changer. Si on pense à la locaux, ils ont parti, alors qu'ils ont récupéré de l'eau là, ils ont parti la même méthode qui c'est multinationale là. Même méthode là de absence de transparence, de il pas qu'à prendre les mesures, tout ça en cas dit là. C'est mis en application. Mettons commission consultative des services publics. Et pour faire en sorte que nous contrôlons ces bidons-là. Fait justement tout ça en cas dit là concernant les clauses abusives, supprimer ces bidons-là. Il y a continuer à fonctionner dans le même système là. Alors que, dans préambule à les autres parus, et puis, pourquoi voir par exemple, si messieurs en politique a dit, mais ça nous a envie de faire. Et usagers là, il y a au cœur à service là. À pas pour gonfler pour nous. Or, quoi regarder comportement, c'est mon égo là. Pas ça du tout. En cas, par exemple, un cas, c'est monsieur qui a dit pour bien comprendre dans les autres paris. Déjà, il a dit que, par exemple, il a dit mise en place de bitaillots, parce qu'il y a payé de loyaux, eh bien, c'est pour justement service performant. Pour si qualité à dollar, si maîtrise à facture là, si conduite en politique au service à les usagers pour une application effective à le droit à l'eau. Parce qu'effectivement, ça dit ensuite, et il dit aussi pour associer usagers là à la gouvernance. Mais ici, on a fait tout ça pour pas associer usagers là à la gouvernance. Vous comprenez? Oh, ils ont absolument brisé nous. Parce que même en cas de nous manque de compétences, de connaissances habitant là, mais nous avons volonté de cacher et de faire en sorte que nous pas associer à transparence là. Dernier mot avant nous bout de projet de là. Est-ce que là on veut contacter aussi pas dans le secteur, il peut contacter aussi une question à poser ou c'est une question posée moi l'autre jour parce que c'est mon région Basté qu'est-ce qu'il a fait. Mais en cas de défendre monde de Basté. Non, en cas de défendre monde tout partout. Et pourquoi tu fais quand c'est président de la fédération là. Et quand intervient tout partout il défend dossier etc. Et sans devoir expliquer mon bitin pourquoi nous avançons l'eau dans départ à les multinationales, ils cachent là, il faut nous chasser totalement. Mais il faut les élus, ils prennent là, assumer ça à notre façon, à notre initiative, que les autres départs qu'ils fait. Il faut savoir que faut une perspective, faut une politique à de l'eau. Et puis, nous un contentieux qui entre nous et eux, c'est 900 millions là pour réparer là, 900 millions là qu'il faut là pour réparer ça. C'est nous qui payons alors. Parce que de l'eau là, on paye de l'eau là. Donc ça veut dire que dans l'argent que nous avons depuis des années, eh bien nous avons payé. Donc il ne faut pas demander nous payer encore débris, etc. C'est ça le gros contentieux là. C'est ça le gros problème là. Mais en dehors de ça, en cas de ça inadmissible que ces élus là, quand c'est congé là, pas faire ça il faut pour faire ça. Nous deux gros problèmes nous en Guadeloupe. On voit les élus qui ont montré irresponsables. C'est si le transport en commun et c'est le problème de l'eau là.
Merci Isma Ogonek, que nous retrouvons peut-être dans une quinzaine de jours. Bien sûr, comme d'habitude, pour nous développer un autre problème. Alors si vous aurez raté commencement à parler à Isma, vous occupez-vous de ça à ce site-là, c'est un niche-là qu'on va dire en créole, www.zcl.tv. C'est le site officiel de l'émission. Vous pouvez voir toutes les interventions de Isma Ogonek. Et Isma Ogonek peut nous donner un numéro de téléphone, 0690 84 64 61 84 64 61. Et c'est l'Union joue quoi au Soubamoun? Et un média de la matin de 9h à midi le mercredi, tous les mercredis. Tous les mercredis, donc de 9h à midi à la médiathèque du Lamentin. Voilà, c'est dit, il est exactement 12h55. Mendy, ou pas ni pour Madlo? Non, pas pour Madlo. Pas ni pour Madlo. Bon, si on est pour Madlo, ça vous fait quoi là? J'ai noté le numéro. Ça a noté le numéro aussi. Rappelons le monde qui a noté aussi. Et on passe tout de suite à l'actualité, rappel des titres. Oui, un rappel des titres, je vous le disais, la clientèle masculine est désormais de plus en plus importante et devient donc une cible à séduire. Il fallait donc lui dédier un salon avec plusieurs thèmes tels que les métiers, la formation, l'insertion, le sport, la santé ou encore le bien-être. Nous le verrons tout à l'heure après la page de publicité. Et puis la ville de Petit-Bourg, en partenariat avec le Kit Stage, organise un atelier sur les mécanismes de l'apprentissage. Ça s'est passé hier au Palais des Sports Laura Flessel de Petit-Bourg. Et nous terminerons avec la ville des Abîmes et l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés de Guadeloupe qui donne une conférence hier au CREPS Anti-Guyane pour présenter l'événement 10 km de l'Hexagone. Mais pour l'heure, c'est la publicité. Oui, tout l'heure, c'est la publicité. Il est exactement 12h56. On profite pour saluer Jessie qui est arrivé et de retour. Jessie qui est connectée. Et Jessie, c'est connecte des vieux mondes. C'est bien ça. À tout à l'heure. Des seniors. Des seniors. On va dire ça. Voilà, il est 13h02 et nous repartons vers l'information avec Mendy en direct du ZCL et de RHT. Rappel des titres, ou bien on va commencer par le premier. Le salon de l'homme, tiens. Le salon de l'homme. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de salon de l'homme? Alors voilà, on s'est rendu compte que la clientèle masculine était désormais de plus en plus importante et devenait une cible à séduire, Danick. Voilà, il fallait vous dédier un salon. Absolument. Avec plusieurs thèmes tels que les métiers, la formation, l'insertion, le sport, la santé, le bien-être et bien entendu l'esthétique, la beauté et la mode. Ah bon, oui, la mode et les tendances. Bon. Et bien depuis hier, le salon de l'homme a ouvert ses portes au port Caraïbes à Pointe-à-Pitre et nous y étions pour vous. Un reportage signé Michel Héraclide. Bon, je viens de la Martinique spécialement aujourd'hui pour vous présenter mon 4e roman. L'île aux fruits amers, édité par les éditions L'Harmattan. C'est un pied de nez à l'île aux fleurs, parce qu'avant on parlait souvent de la Martinique, l'île aux fleurs, une île paradisiaque et tout ça. Donc j'ai voulu parler de l'île aux fruits amers pour un retour, c'est un roman que j'ai écrit, le retour de 23 ans métropole, qui parle vraiment de la Martinique contemporaine, avec nos soucis, l'intergénérationnel qui n'est pas assuré vraiment. Donc c'est pour ça que je voulais parler. J'ai choisi ce titre-là. Nous organisons le Salon de l'Homme le 9, 10 et 11 juin, donc ce week-end au port Caraïbes autonome, le terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Vous pouvez rentrer dans le terminal, vous avez des exposants qui vous attendent, les avocats sont là, vous aurez des conférences gratuites. Cette année, comme vous le savez déjà très bien, le thème c'est le père et le fils, donc nous avons des parrains de choix, Monsieur Patrick Bogier ainsi que son fils, le champion du monde, 7 fois champion du monde Grégory Bogier, qui est venu en Guadeloupe pour couvrir l'événement avec nous. Donc nous vous invitons ce week-end. Vous avez des centres de formation qui sont là, vous aurez des interventions, des gens qui vont faire des soins, vous avez la Ligue du cancer qui est présente pour vous donner, on va parler du cancer de la prostate, les hommes n'ont pas forcément tout le temps l'information, donc ils peuvent se rapprocher de la Ligue ou venir dans le salon. Donc l'entrée c'est 5 €. Nous sommes ouverts de 10h à 20h vendredi et samedi et de 10h à 20h à 16h le dimanche. Vous avez toutes les informations sur le site internet www.salondelhomme.fr. N'hésitez pas à participer au Maincast et à vous présenter devant le jury Afrique-Caraïbes Cast. Je suis directrice de l'agence Afrique-Caraïbes Cast. J'ai été chargée par Sabine Rome de la communication à l'international, donc sur le Salon de l'Homme, donc du 9, 10 et 11 juin. Aujourd'hui, je suis présente de 14h à 20h pour l'ouverture des castings. Donc le casting qui va sélectionner parmi 20 candidats, dont
un qui va être élu homme du salon. Donc mon agence en fait intervient aussi dans le cadre de sélection de modèles, donc on trouve des contrats pour les modèles. Mon agence est basée en métropole. Le gagnant du salon viendra pour un shooting photo pour une grande marque de cosmétiques, donc pour la marque de Neoclam et la marque Duda. Duda qui sont des produits afro pour les peaux grasses et les peaux afro. Donc voilà, nous sommes présents de 9h le samedi 9, le samedi 10, parce que de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 18h. En fait. Alors, Danick, le salon. Mais non, mais c'est pas un salon, ça. Mais non, c'est une entrechambre. Mais non, ça n'a rien à voir avec un salon. Je crois qu'on a dû se tromper de sujet. Non, pourtant. Oui, alors le salon de l'homme, on le verra plus tard, j'espère. Hein, parce que là, on n'a rien vu, il n'y a rien retenu. Et, mais s'il y a un casting, Danick. Il y a un casting. Oui, il y a un casting. Pour être l'homme du salon. Ah, pour être l'homme du salon. Mais où est le salon? Il est où le salon? Au port, à Pointe-à-Pitre. Ah, il est au port, d'accord, le salon de port. Bien, enfin. Salon. Bref. Mais non, mais il faut être sérieux. Il y a des gens qui veulent faire des salons avec rien du tout. Mais non, un salon, quand même, ça s'organise, ça se prépare, on communique là-dessus. Quand même, bon, Michel il a dû faire ce qu'il a pu, mais on n'a rien vu. À revoir, hein, ou à refaire, ou les deux. Je parle du salon. Bon, on poursuit? On poursuit sans salon. Donc, alors on poursuit avec la journée de l'environnement. Dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement, eh bien, le club Soroptimiste de Pointe-à-Pitre a organisé en partenariat avec le collège Front de Mer une plantation d'arbres autour d'activités pédagogiques réalisées par des élèves de l'établissement. Donc ça se passait ce matin, puisque vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, le collège s'est engagé dans une démarche environnementale qui correspond donc aux engagements Soroptimistes dans le cadre du développement durable et de la dépollution de notre environnement. Regardez ces images signées Anne-Elisabeth Arsène. C'est l'aboutissement d'un travail de l'année sur l'environnement, mais c'est surtout autour du jardin créole, où les élèves au fond de la cour justement ont élaboré un jardin avec l'aide d'un agriculteur, hein, M. Nanquin, qui est notre jardinier. Et le projet en lui-même, c'était de faire responsabiliser les élèves. Vous voyez que le collège Front de Mer a un grand espace vert et qu'il fallait respecter cet espace et pouvoir prendre conscience dans un milieu urbain que nous ayons ce poumon, hein, qu'on puisse respirer. Et puis, je ne voudrais pas oublier que ça concorde aussi avec le projet du club Soroptimiste, qui moi-même étant Soroptimiste, de protéger la nature. Notre présence répond à la journée mondiale de l'environnement qui est le 5 juin, mais le 5 juin n'étant pas une date où nous travaillons, donc nous avons deux concerts avec la principale, Madame Annick Solva, décidé donc de fixer cette journée aujourd'hui, 9 juin. C'est important d'être ici parce que c'est un établissement vert en pleine ville, en plein milieu urbain. Donc notre action aujourd'hui est très très importante parce qu'elle rentre dans le cadre de la démarche déjà environnementale du collège, une démarche d'environnement durable. Et c'est vraiment important que nous soyons là aujourd'hui pour accompagner cette plantation d'arbres, de moringa et d'autres arbres fruitiers. Ça a été important pour moi de faire cette plantation parce qu'il faut bien respecter l'environnement. Et c'est très important pour moi parce que ma mamie aussi, elle cultive aussi. Elle a passé des corosols, là, les goyaves et là, le moringa. J'ai déjà aidé ma mamie à planter des salades, des tomates, des bananes, etc. J'ai quand même appris j'ai appris un nouveau fumier pour protéger la plante des bêtes et tout ça. Il faut mettre des herbes, un petit peu d'herbe et il faut les mouiller. Et après il faut mettre des feuilles de cocotier.
Et je vous le disais en titre, la ville de Petit-Bourg, en partenariat avec le Kit Stage, a organisé une conférence sur la thématique les mécanismes de l'apprentissage. Ça s'est passé hier au Palais des Sports Laura Flessel. Un atelier réservé aux adultes mais également aux enfants, permettant de comprendre efficacement, à se concentrer et mémoriser durablement. Un reportage signé Jeff Taylor. Effectivement, que c'est une demande. Aujourd'hui, on a de très nombreux parents qui sont présents. Et la municipalité, dans le cadre de son projet sur la réussite éducative, a voulu permettre à certains parents et enseignants aussi, puisqu'on se retrouve avec un public divers, d'enseignants, de parents, qui ont besoin ensemble de pouvoir trouver les mécanismes de l'apprentissage, puisqu'on sait qu'apprendre, ce n'est pas évident. Donc pour des parents qui se retrouvent, qui ne sont pas habitués aux mécanismes de l'apprentissage, c'est intéressant, surtout pour pouvoir lutter contre l'échec scolaire. Déjà, c'était très bien, c'est bien organisé. Il faut faire ça plus souvent. Ce qui m'a plu en fait, c'est que ça fait mémoriser et ça apprend en même temps. L'objectif effectivement de ce genre d'atelier, c'est effectivement de donner les outils aux parents pour pouvoir permettre à leurs enfants d'apprendre et de mieux mémoriser, puisque c'est la base de l'apprentissage. Mais il y a justement un stage pour des formateurs qui seront possibles, comme ça si on a plusieurs formateurs sur la Guadeloupe, on peut toujours avoir des éléments et pour faire avancer un petit peu cette Guadeloupe qui me tient à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que parents, on a besoin d'avoir des outils pour accompagner au mieux nos enfants et qu'il faut d'abord que nous on intègre un certain nombre de choses et un certain nombre de méthodes pour pouvoir justement être au plus près d'eux et les accompagner au mieux en fait. C'est un enjeu je pense notamment de société puisque il faut s'investir dans la vie de nos enfants mais aussi du coup avoir les moyens et les outils. Voilà. Et donc d'où cette intervention qui nous permet de mieux nous comprendre en tant que parents et également de mieux comprendre l'enfant et aussi la psychologie et les mécanismes du coup d'apprentissage. J'ai trouvé même beaucoup de réponses. Je suis venue ce soir avec mon fils et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de choses que je ne connaissais pas ou que je faisais pas bien. Donc oui, j'ai beaucoup de réponses ce soir. Comment mettre en pratique il paraît qu'il faut le faire très vite parce que sinon on oublie. Voilà, c'était donc la fin de ce reportage et nous accueillons avec plaisir notre journaliste connecté du vendredi, Jessie Govendama, bonjour. Bonjour Daniel. Et c'est la Silver chronique. Aujourd'hui, effectivement, on va parler d'objets connectés et de maintien à domicile, mais pour les gens du troisième âge, pour les seniors ou en général? Alors là, je suis restée sur les seniors, mais bon, les objets connectés, on sait très bien que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. En fait, quand on parle d'objets connectés, on parle des objets qui peuvent partager des informations avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc, c'est un objet qui peut interagir avec son environnement. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on compte quand même près de 15 milliards d'objets connectés à Internet. 15 milliards ? Voilà, contre 4 milliards en 2010. Waouh, mais ça augmente vite. Alors, en quoi ces objets connectés peuvent aider au maintien à domicile? Alors, on parle de maintien à domicile quand on parle d'une personne âgée qui est en perte d'autonomie et qui fait le choix de rester chez elle. Oui, de ne pas aller en EHPAD. Voilà, exactement. Donc, depuis leur apparition, les objets connectés, on le voit bien, ont envahi de nombreux domaines, et notamment l'équipement de la maison et également la médecine. Et c'est justement là que les objets connectés ont toute leur utilité auprès des seniors parce qu'ils peuvent participer au bien-être de la vie, voilà, à l'amélioration de la qualité de vie. Donc, ils vont en effet permettre de surveiller régulièrement sa santé, de pouvoir planifier un suivi médical ou encore de prévenir des risques de chute et d'incendie, et également aux familles de veiller sur leurs parents, mais à distance.
Aussi avec l'âge, les problèmes de santé donc, ont tendance à augmenter. Donc ça implique des dépenses qui sont souvent lourdes parce que la maladie a été détectée trop tard. Donc grâce aux objets connectés, on a la possibilité, comme ils envoient régulièrement des données aux médecins traitants ou aux proches, d'intervenir plus rapidement sur l'état de santé de l'utilisateur et donc, on va dire... prolonger son autonomie chez lui. Alors, il y a une image qu'on devrait voir, c'est l'image du le Body Guardian Heart. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ça, on le verra peut-être tout à l'heure en fin de chronique, où je vais vous présenter plusieurs objets en fait que j'ai sélectionnés pour vous qui sont connectés. Donc, pour les seniors, juste avant ça, je voulais juste préciser que quand même, selon l'Institut français des seniors, donc les seniors de 70 ans et plus se sentent concernés donc, par les objets connectés, tout comme les jeunes seniors de 50, 60 ans. Comme moi. Ouais. Voilà. Oui. Et donc, il y a quand même un tiers... Je suis un jeune senior, mais oui. Et oui, il y a quand même un tiers des 50 ans et plus, donc qui ont déjà utilisé au moins une fois un objet connecté. Je suis un senior connecté, voilà. J'ai quand même un objet connecté, voilà. Exactement. Alors, Sabine, je ne sais pas si on a des images, on peut les voir. Alors, tout d'abord, la photo numéro 1, normalement. Oui. Voilà, donc vous voyez à l'image, c'est le pilulier Imedipac. Donc, qu'est-ce que c'est, là ? Un pilulier, donc il vous permet de savoir à quel moment prendre vos médicaments. Donc celui-là particulièrement, il dispose de LED donc qui s'allume pour vous indiquer. Parce que les seniors ne prennent pas de pilule, non, assurez-moi. Certains en prennent, ceux qui ont besoin, qui sont... des pilules pour autre chose. Les médicaments. Ah d'accord, non. De quelle pilule Non, je pense... Je parle donc des médicaments. On parle donc des pilules. Des bonnes pilules, d'accord. Voilà. Il y a pilules et pilules, hein, ici, c'est ça. Voilà. D'accord, c'est pas les mêmes que vous prenez que ma mère. Non. Donc là, je parle surtout des médicaments, des comprimés, on va dire. Voilà, il y a mais voilà, il y a un terme consacré. Ma mère prend des comprimés, mais elle ne prend pas de pilules. À son âge, ça m'étonnerait. Bon. C'est un synonyme, en fait. Oui, d'accord. Donc, comme je vous l'ai montré à l'écran, donc celui-là, il est connecté parce que il va pouvoir vous dire, il va s'allumer à chaque fois, vous saurez exactement quel comprimé prendre à telle heure et tel jour, et il est même capable de détecter donc les changements de fuseau horaire quand vous voyagez. Mais c'est très moderne ça. Hein? Exactement. Et par contre, il ne sera pas capable de dire si la personne a réellement pris son médicament ou pas. Hein. L'utilisateur reste responsable. Au moins c'est un rappel. Il fait au moins le rappel. C'est un rappel, voilà. Et il est doté de capteurs qui lui permettent quand même de bien voir qu'il y a moins de comprimés dans un petit compartiment comparé à avant. Quoi. Il calcule le poids. Ensuite, au top 4, donc photo numéro 2, on a le Body Guardian Heart, donc ce dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. C'est un capteur mesurant en permanence le rythme cardiaque et l'état de santé général d'une personne. Donc vous continuez vos activités pendant que vos proches ou le médecin traitant peuvent recevoir donc les données. Il existe aussi les montres qui peuvent calculer le rythme cardiaque, mais ça c'est plutôt quand vous êtes au repos. Ce dispositif-là qu'on voit à l'écran, il se place au niveau de la poitrine, donc les résultats sont un peu plus fiables. Bien, alors. Ensuite, en 3, on retrouve donc la montre Zembro. C'est une montre aussi connectée, équipée d'un GPS permettant donc de délimiter un périmètre de sécurité pour son utilisateur. C'est-à-dire que c'est une montre qui sera très utile pour les personnes touchées notamment par la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que les proches pourront donc rapidement les localiser grâce au GPS s'il y a eu une fuite. D'accord. Enfin, alors photo 4 au deuxième rang, donc j'ai sélectionné pour vous le verre connecté. Celui-là, il permet de lutter contre la déshydratation des seniors. L'objet donc mesure le taux d'hydratation de l'utilisateur et l'avertit d'un signal lumineux lorsqu'il devient nécessaire de boire. Carrément. Ouais, voilà.
Donc très utile parce que c'est vrai que des fois on peut oublier, il y a des personnes qui oublient de boire quand il fait très chaud. Donc voilà. Et enfin au top numéro 1, j'ai choisi donc un produit de téléassistance. Les objets connectés donc pour la surveillance et l'assistance à distance sont les plus recherchés par les seniors. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la téléassistance Assistel. Donc il sort un peu du lot parce que le pendentif est beaucoup plus attractif et un peu moins ringard parce que le pendentif vous pouvez en fait l'accrocher à vos propres bijoux. D'accord. Donc on rappelle juste que le service de téléassistance vous permet donc de prévenir vos proches en cas de mauvaise chute et il suffit juste d'appuyer sur le pendentif pour être mis en relation. Ah, mais où est-ce qu'on trouve tous ces produits? Un salon, des objets connectés quelque part? Enfin, je pose la question. Alors ça, c'est des produits que vous pouvez naturellement trouver sur Internet, mais il est quand même préférable de se rendre auprès des distributeurs, des aides techniques qui sont présents en Guadeloupe. Pas de numéro de téléphone à donner? Bon, ils sont à plusieurs, donc voilà, vous verrez. Je le mettrai sur le site internet. Je vous mettrai peut-être quelques adresses. On les trouve en Guadeloupe. L'important, c'est comme là, j'ai surtout parlé d'objets connectés touchant la santé. Il est préférable quand même de prévenir son médecin traitant pour avoir un avis avant d'acheter un objet connecté. Bien, Jessie, j'espère que les vieux mondes qui nous regardent ont pris note de ces objets connectés nécessaires. C'est nécessaire, en fait, c'est rentré dans le quotidien, c'est rentré dans le quotidien. C'est rentré dans le quotidien, c'est un plus. Après, il faut savoir qu'on reste responsable, c'est-à-dire que vous aurez beau avoir le verre lumineux, si il est clair, il envoie des alertes pour dire buvez, que vous n'avez vraiment pas envie de boire. Ou s'il n'y a pas d'eau, comme viennent de dire, c'est surtout ça le problème. S'il n'y a pas de l'eau, le verre peut toujours clignoter. Ça sera inutile. Donc finalement, l'utilisateur reste quand même responsable, c'est à lui quand même de se dire il y a une alerte, ok, il faut que je prenne mon médicament, il faut que je prenne mon verre d'eau, donc voilà, pour que ça soit suivi, que ça soit efficace. Bien, Jessie, la Silver Chronique, on vous retrouve dans 15 jours. Voilà, exactement. Normalement, il y a l'approche de la musique, donc la fête de la musique, on parlera certainement de musique. De la musique et des seniors. Et des seniors, le bien. Alors, il y a beaucoup de seniors musiciens. C'est ça. Et ils sont excellents d'ailleurs. Alors, ce sera l'occasion. Peut-être un jour, il faudra peut-être emmener un senior avec vous. C'est ça, pourquoi pas, oui. Ouais. Vous avez un en face, mais enfin, vous pouvez avoir mieux. Bien, alors, il est 13h22. On continue. On attend M. Glaude, puisque M. Glaude devrait venir présenter son ouvrage C'est quoi le gong? On nous a signalé qu'il était dans un embouteillage au nord de Jarry. Donc, en attendant, on continue le journal avec Mendy. Oui, avec la Ville des Abîmes et l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés donc de Guadeloupe qui donnait une conférence hier au Creps Antiguyane pour annoncer la manifestation les 10 km de l'Hexagone, une manifestation qui a eu un succès fulgurant en France l'an dernier et d'importantes retombées médiatiques. Et bien pour la première fois en Guadeloupe, l'événement aura lieu, donc un événement qui est porté par Madame la ministre des Sports, Laura Flessel cette année. On fait le sur cet événement qui a lieu le 25 juin prochain. Un reportage signé Michel Terrasse. L'association des familles traumatisées crâniennes de Guadeloupe, c'est une association qui défend les personnes victimes de traumatisme crânien avec des handicaps parfois très lourds. Nous avons souhaité effectivement présenter l'événement, à savoir les 10 km de l'Hexagone en Couspoul-la-Vie. Ce sera un événement fédérateur autour du handicap invisible, afin de le présenter, afin de mieux comprendre ce qu'endurent les blessés et leurs familles, autour effectivement d'un événement sportif fort qui permettra à chacun de se retrouver le 25 juin 2017 à Pointe-à-Pitre. C'est la première édition, c'est la première fois qu'un tel événement est organisé en Guadeloupe. Il faut savoir que c'est une course nationale qui se court sur tout le territoire en même temps et c'est la première fois qu'elle est organisée aux Antilles-Guyane. C'est beaucoup d'honneur, c'est un grand privilège parce que je suis le parrain, j'ai ma très bonne amie Laura Flessel, notre ministre des Sports, qui est la marraine, et nous devions de cette manière sensibiliser l'opinion publique sur la visibilité à donner de la personne en situation de handicap, des personnes atteintes de traumatisme crânien, des personnes atteintes de pathologies neurologiques telles que les cérébro-lésés, mais que de mieux de retrouver à travers la pratique sportive un vrai outil d'insertion, d'inclusion, parce que à travers le sport, nous retrouvons de vraies valeurs humaines, le dépassement de soi,
nos propres capacités à nous surprendre, que ce soit physiquement, physiologiquement. Et c'est de cette manière que l'on peut un peu plus s'aimer et un peu plus prendre, comment j'aurais pu dire, la mesure de ce que nous avons de meilleur dans la vie, c'est-à-dire la vie. La vie, quelle que soit notre différence. Et le sport nous permet vraiment à ce moment-là de nous accepter tels que nous sommes, contribue aussi à notre développement personnel et valorise cette estime de soi que nous avons tendance à perdre dans cette société aujourd'hui. C'est une très très bonne manifestation. Lorsque Carole Carrière m'a parlé de ce projet, j'ai été très très satisfait parce que ça permet de montrer que les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, sont des sportifs à plein temps. C'est une phrase que sûrement vous avez déjà entendu dire. Il n'y a pas de sport inaccessible à l'handicap et il n'y a pas d'handicap inaccessible au sport parce que nous sommes tous des sportifs à part entière. C'est un facteur d'intégration, c'est un facteur curateur parce qu'on se soigne par le sport, on dépasse nos limites par le sport. Le sport, c'est tout. Le sport, c'est la vie. Le sport, c'est la santé. Et les 10 km de l'Hexagone, c'est la première édition en Guadeloupe. C'est très porteur. Ça va nous permettre de combattre cette différence, de voir qu'il n'y a pas de différence entre personnes valides et personnes invalides. Nous sommes tous des sportifs et c'est tout. Voilà, juste un petit mot en parlant de la chronique Silver. Je dois rappeler que ça fait 100 années nous vivons le grand mouvement Evela Miran, c'est comme ça qu'on a créé. Elle avait toute famille, amis, camarades. On nous semblait pour glorifier grand-madame Lassa. Nous attendons toutes, c'est que dimanche 25 juin 2017, à 3h30 l'après-midi, et ça se fait dans la salle de fête matin, pour nous passer un bel moment avec Mirani. Nous sommes contents, vous autres, comité organisation là. Maman Mirani sera entourée bien sûr de sa famille. À la salle de fête du Lamentin, il y aura une projection de films, témoignages, slam, poètes, chants, danse et cocktail, et c'est donc voilà Maman Mirani, si on peut voir, et c'est Jessie qui est là, spécialiste des Silver People, qui ira à cette représentation nous représenter. Alors donc les gens de Lamentin, vous verrez Jessie en personne pour la première fois en direct venir célébrer Maman Mirani. On continue, il est 12h, 13h26, la suite du journal, en attendant toujours Serge Claude. Et on va terminer avec un retour en image sur la sortie moto, le mémorial Camille Codre. Ça avait lieu le lundi de Pentecôte du côté de Saint-Félix au Gosier. Des images signées Michel Terrasse. Voilà encore réunis à Saint-Félix pour la 39e édition de la fête de Saint-Félix, toujours chapeautée et parrainée par la JSF, qui est notre partenaire, qui est le partenaire des motards et de la jeunesse en général en Guadeloupe et plus particulier sur la région de Saint-Félix au Gosier. Alors on est encore en train de passer une journée fantastique où naturellement on est encadré par nos amis motards et avec la moto on est en train de prouver une fois de plus qu'on est sur une passion, sur un véhicule qui n'est pas du tout dangereux quand il est utilisé dans un cadre approprié. Et on ne remerciera jamais assez Saint-Félix de nous recevoir encore une fois. 39 ans, ça commence à faire beaucoup et on a encore toute notre fougue et tout le côté vert de la jeunesse. Je tiens aussi à remercier avant toute chose nos amis motards qui ont fait preuve d'un civisme et en respectant la sécurité routière, en arrivant avec tout leur matériel de sécurité. Et notre sortie s'est déroulée de manière fantastique. On avait 250 motos, quasiment à 2 personnes par moto, ça fait 500 personnes. Quand on les a vus arriver ce matin, on s'est dit voilà, il y en a trop, il y en a beaucoup, mais en réalité, il n'y en a jamais trop. On a passé une journée fantastique, on a fait une sortie sur le sud Basse-Terre en remontant par le col des Mamelles. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, il y a 500 heureux, 500 personnes l'opération n'est même pas encore terminée, qui me disent mais à quand la prochaine? Et la prochaine, c'est exactement dans un an, au lundi de Pentecôte. On a une très belle journée avec 200 motards. On a fait le tour de la Basse-Terre, on est passé par Saint-Louis, on a fait de la rivière, on a fait le phare de Vieux-Fort. Vraiment une très très belle sortie. On est reparti par la route des Mamelles et nous voici à Saint-Félix. Et donc maintenant, aller boire un petit punch.
Avec modération. Oui, ça s'est bien passé, une bonne journée, très conviviale, un encadrement assez sympa, donc ça s'est bien passé. Il y a eu un petit problème aux mamelles, une petite chute, mais sans gravité. Donc voilà, maintenant on va profiter du reste de la journée pour terminer en beauté. C'est l'heure de marquer une page de publicité. Il est 13h29, pardon. Nous sommes effectivement le 9 juin. Restez à l'écoute de RHT Guadeloupe et de ZCL.tv. À tout à l'heure. Voilà, il est 13h34, nous l'avons annoncé dès le début de ce journal. Nous recevons Serge Glode. Serge Glode, c'est un ancien du GONG. Le GONG, c'est le groupe d'organisation nationale de la Guadeloupe. Serge Glode est avec nous parce qu'il a rédigé un ouvrage. C'est quoi le GONG? Puisqu'on a beaucoup parlé le mois dernier du massacre de mai 67. On a beaucoup parlé de Jacques Nestor. On a beaucoup parlé du GONG et de son action pendant ce qu'on appelle les événements, entre guillemets, puisqu'on ne dit plus des événements, on dit plutôt le massacre de mai 67. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu recevoir aujourd'hui Serge Glode pour qu'il nous explique un peu ce qu'était le GONG. Mais d'abord, première question, Serge Glode, pourquoi vous avez écrit cet ouvrage? Eh bien, j'ai écrit cet ouvrage parce que j'ai participé aux soirées des groupes en lionnage, des groupes à peau. Oui. Et je me suis rendu compte que quelquefois, on obéit le nom du GONG sans jamais savoir qu'est-ce que c'était en réalité, d'une part. Donc il fallait combler ce vide-là. Ensuite, les gens qui savaient ce que c'est que le GONG s'arrangeaient pour faire en sorte que le GONG ne soit pas cité dans cette affaire-là. Or, les massacres de mai 67 ont été stratégiquement programmés pour arrêter le GONG et arrêter les idées propagées par le GONG, qui sont des idées émancipatrices. Donc, j'ai promis lors de ces soirées, j'ai corrigé quand je le pouvais les dire et les donner, et puis j'ai annoncé qu'il fallait absolument que j'écrive quelque chose pour que chacun sache ce que c'est en réalité que le GONG d'une part, et que chacun sache que pourquoi ces événements, pourquoi ces massacres ont eu lieu. Il faut que chacun se rappelle que le colonialisme, ça existe, ce n'est pas un vain mot jusqu'à la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas un vain mot, ce colonialisme existe et c'est déjà signalé constamment par des massacres et des crimes. On a vu en Indochine, on a vu à Madagascar, on a vu en Algérie, on a vu à Sétif 45 000 morts, on a vu à Madagascar 90 000 morts. Il y a eu même des Malgaches qui ont été lâchés en avion sans parachute. Ce sont des massacres coloniaux pour le maintien de la domination coloniale. Nous sommes dans une colonie et l'État, à ce moment-là, les différents services d'État se sont dit le GONG s'est manifesté à Basse-Terre, s'est manifesté d'abord lors des élections de 67 par l'affiche, briser les visions colonialistes, et s'est manifesté à Basse-Terre lors de Swinsky, dans l'affaire Swinsky. C'est manifesté pour la première fois en Guadeloupe. On a vu une organisation politique dans la rue le 1er mai. Même les syndicats et le parti qui soutenait ces syndicats, le Parti communiste en particulier, n'étaient jamais encore, à l'occasion du 1er mai, descendu dans la rue. Le GONG l'a fait. Donc le GONG, c'était l'organisation à abattre pour arrêter l'idée même de, je ne dirais pas, la révolution, entre guillemets, de la libération du peuple guadeloupéen. Alors, quand on lit votre ouvrage, quand même, on est obligé de se poser un certain nombre de questions. On va y revenir tout à l'heure sur la mort de Jacques Nestor, puisque vous l'avez rencontré
peu avant sa mort. La veille. La veille. Et vous lui demandez donc de ne pas se rendre à Pointe-à-Pitre parce que visiblement il serait visé. Mais avant d'arriver à ce stade-là, parlons un petit peu de la création du gong. Le gong naît à Paris. Né à Paris en 2 temps, en janvier 63. Puis il y a une deuxième, je ne dis pas une deuxième création, mais la suite de cette création, pour la mise en place réellement des choses, se sont faites en juin 63. Oui. Et donc, c'est des étudiants de la GEG qui créent le gong Il y a eu des étudiants de la GEG en fin d'études. Il y a eu les ouvriers et travailleurs qui étaient à la TAG, l'Association des travailleurs antillo-guyanais, et il y a eu l'amicale des anciens du contingent qui revenaient d'Algérie. Oui. J'étais parmi ceux qui revenaient d'Algérie. Et donc, le gong, il faut le dire historiquement, c'est la première organisation guadeloupéenne qui pose la question de l'indépendance de la Guadeloupe. On peut dire que c'est la première organisation, oui, mais ce n'est pas la première personne. Oui. Il y a eu des gens bien avant qui ont posé, un étudiant en particulier, il y a eu Blanco qui a posé ce problème-là. Nous n'étions pas les premiers, mais les premiers en tant qu'organisation. Oui. Alors, l'autre question problématique qu'on aborde en lisant ce livre, c'est aussi, il faut le dire, le combat qu'il y a eu entre le gong à l'époque et les membres du Parti communiste guadeloupéen, parce que c'était véritablement, entre guillemets, une bagarre, on tient chaud. Oui, disons que au départ, ça a été un combat idéologique et théorique, principalement, surtout qu'à ce moment-là se situait l'époque de la, je ne dis pas de la division, mais de l'achoppement sino-soviétique. Sino-soviétique, bien sûr. Et donc, les éléments de la GEG et du gong se sont plutôt raccrochés à la thèse de Mao, oui. Tandis que le Parti communiste guadeloupéen est resté avec justement ce parti communiste russe qui, à notre avis, est un parti révisionniste. Et l'histoire a prouvé que c'était exactement ça. Oui. Alors, pourquoi, alors je vous pose la question, pourquoi à l'époque, les membres du gong, pour la majorité, peut-être pas tous, sont des maoïstes? C'est une question de formation, une question de compréhension de ce que nous sommes nous-mêmes. Rappelons-nous qu'il y a quand même des liens, je ne dis pas de ressemblance, mais de similitude entre la lutte qu'a menée le peuple chinois avec Mao contre l'occupation japonaise et une autre situation où nous avons été occupés depuis 1735 par le colonialisme français, par les Français. Donc il y a cette similitude qui nous a permis de bien comprendre. La thèse de Mao nous a permis de bien comprendre ce qui se passait, comprendre les problèmes qui se posaient au niveau de notre société, au niveau de notre économie et au niveau de notre intellect. C'est-à-dire que nous avons compris ce que c'était finalement que l'aliénation mentale. D'accord. Alors, revenons à cette période historique, c'est-à-dire, le gong arrive en Guadeloupe en 63, on apprend que Jean Barfleur a une mission, mais enfin, qui ne va pas exécuter cette mission, et finalement, Pierre Sainton, qui est l'un des créateurs du gong, vient en Guadeloupe, et vous avez parlé du 1er mai, des événements de Basse-Terre le 22 mars d'abord, et on arrive à Pointe-à-Pitre, où les ouvriers sont en grève depuis quelques jours. Et l'un des membres du gong, éminent membre du gong, très connu dans les environs de Pointe-à-Pitre, particulièrement vers l'Oricis, Jacques Nestor, vous le connaissiez. Qui était Jacques Nestor?
Jacques Nestor était un fils d'un ancien militaire qui s'appelait M. Nestor de Sainte-Rose. Et Jacques a été lui-même engagé militaire. Je crois qu'il a terminé en tant que sergent. J'ai connu Jacques par l'intermédiaire d'un copain. Et c'est moi qui ai parrainé l'adhésion de Jacques au Gong. D'accord. Nous en étions aux années fin 63. Fin 63. Mais vous étiez à l'époque en France ou en Guadeloupe déjà? J'étais en France, oui. Et puis après en Guadeloupe, je suis rentré. Oui. Et quand je suis rentré, vous avez parlé de Barfleur. Effectivement, Barfleur avait été missionné par le Gong pour développer le Gong en Guadeloupe. Et on s'était rendu compte dès le départ que les étudiants avaient fait, rappelons-nous la conférence des jeunes de 1960, mais on s'est rendu compte qu'après le départ des étudiants, il n'y avait pas de substrat, il n'y avait pas de fondation. Donc, après la disparition de Béville et après la dissolution du Front guadeloupéen, le Front anti-guyanais pour l'autonomie, il est ressorti une nécessité évidente qu'il fallait qu'il y ait sur place des militants capables de développer l'idée qui était nôtre. Alors, Jacques Nestor est très lié avec les gens de son quartier, de Lorissisque. C'est un militant du Gong, connu. Et dans votre livre, un peu partout, la thèse qui est avancée, c'est que Jacques Nestor a été abattu réellement parce qu'on l'avait photographié, parce qu'on l'avait reconnu. Alors, est-ce que ça veut dire que Jacques Nestor est un activiste très résolu, un militant déterminé? Jacques était plus qu'un militant. Jacques faisait partie de la direction collective du Gong. J'ai entendu dire que personne disait que Jacques n'a jamais participé, n'a jamais été du Gong. Ce n'est pas vrai. Jacques, c'est moi qui l'ai parrainé et Jacques a été parmi les dirigeants de la direction collective du Gong. Il y avait 2 directions collectives, une en Guadeloupe et une à Paris. En parfaite liaison et parfaite concordance. Nous avions comme texte directeur la charte, donc la charte du Guadeloupe. Qu'on trouve dans votre ouvrage, hein? Oui, on trouve en annexe, oui. En annexe, on va trouver la charte et l'orientation stratégique. L'orientation stratégique du Gong aussi. Ce sont des documents importants. De votre point de vue, Serge Glaude, est-ce qu'aujourd'hui, ces documents sont dépassés? Je crois comme en toutes circonstances en politique, il faut tenir compte de l'évolution d'une société. Par contre, il y a des éléments de base qui doivent servir de base. Si on veut aller de l'avant, on ne peut pas partir du néant. Oui, c'est clair. En partant de ces documents-là et en les, comme on dit, pas aménageant, mais en les rendant actualisés, oui, en les rendant audibles. Et ça, seuls les jeunes pourront le faire. Et je crois qu'on peut, partant de ça, aller de l'avant. Bien. Alors, question importante, et on m'a dit de poser, mais enfin, de toute façon que c'était prévu. Pourquoi, je l'ai posé tout à l'heure, mais je reviens dessus, pourquoi dit-on que Jacques Nestor a été ciblé et abattu? Par Canales, on m'a même précisé que c'est Canales, le commissaire Canales qui l'a désigné et qui l'a fait abattre. La première chose, et on retrouve cela dans un certain nombre de textes officiels, disant que les éléments du Gong depuis Swinsky avaient participé à la partie non spontanée des événements de Basse-Terre. Oui. On ciblait déjà le Gong. C'est le procureur qui dit ça, hein, le procureur qui dit ça, oui. Et Nestor, il était, effectivement, il avait laissé son travail à l'Oricis et il était sur les lieux. Ça ne répondait à aucune directive, mais ça répondait à l'idéologie et aux thèses du Gong. Le Gong se devait
d'être là où il y a les événements, là où la population est en danger, là où la population manifeste, le gong se devait être là. Et donc Jacques y était. Comme Jacques était aussi à Capesterre. Au 1er mai. Le 1er mai. Et quand la manifestation a été dispersée, juste à temps pour éviter justement les tirs des escadrons. Il y avait 4 escadrons qui sont arrivés à Capesterre, hein, pour nous tirer dessus, ça il faut le dire. Déjà à cette époque, déjà le 1er mai, il était déjà ciblé. Oui, il était déjà. Pas seulement Jacques. Oui. Alors, ce qui s'est passé, que ces escadrons n'ont pas trouvé de matière, puisque nous étions déjà dispersés. Oui. Mais Jacques est resté à Capesterre avec sa femme, et il a été invité par Pierre à déjeuner. Et à ce moment-là, au cours du déjeuner, des gendarmes de la brigade de Capesterre sont arrivés pour demander au docteur Sainton un certain nombre de renseignements, comment ça, pourquoi ceci et pourquoi cela. Il voulait remplir le fichier, forcément. Et Jacques s'est levé et il dit, Pierre Pani met de renseignements à ces messieurs n'ont qu'à foutre le camp d'ici. D'où il a été là aussi repéré. D'accord. Pour Pointe-à-Pitre, depuis le mercredi soir, j'écoutais la radio et je me suis rendu compte qu'il y avait une certaine volonté de manipulation psychologique. Quand on disait que tout se passait bien, les négociations se passent bien entre les ouvriers et le patronat, seulement il y a dans la foule des gens étrangers à la profession et qui sont là pour mettre le trouble. Ouais. J'ai entendu ça le mercredi. J'ai traduit, connaissant quand même comment procèdent ces gens-là à ce niveau-là. Le jeudi, donc il n'y avait pas de classe, j'étais libre, je suis descendu à Pointe-à-Pitre chercher Jackie. Moi j'étais pratiquement persuadé que c'est de Jacques que l'on parlait. Donc je suis allé chercher Jacques le jeudi et je l'ai trouvé chez son frère, là près du cimetière. Et je l'ai effectivement informé de ce que j'avais entendu. Je l'ai informé de mon interprétation et je lui ai demandé de venir avec moi, de me suivre à Sainte-Rose. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu. Il m'a dit, monsieur, je ne peux pas laisser les amis à moi là, et ils font là, radio, il faut là, mais non, au pas du bâtiment, nous soutiennent d'accord, mais au pas du bâtiment, et vu qu'il y a un avertissement qui manque à dire qu'il est sérieux, en commandé, tant pis souffler de monter avec moi. Et là, il refusait. C'est moi qui dit, bien sûr, qui fait en sorte de mettre moi un peu à l'écart. Effectivement, il était à l'écart, là, il a cuit. Et c'est pour ça, justement, parce qu'il était à l'écart, qu'il a cuit plus facilement. Donc là, où quittez pour vous, c'est certain pratiquement que vous avez ouvert. Non, on n'a pas tenu en certitude. On doute quand même. On doute. Un pressentiment. Ouais. Mais on ne peut pas nier en certitude. Oui, bien sûr. Ça. Donc là, on va prendre que vous tirez en l'air, ça a confirmé ça, vous avez pensé? Ça a confirmé absolument, ça, vous avez pensé. Alors, est-ce que tu as d'autres militants Gong que vous visez à la période là, ça? Parce qu'il y a quoi dit moi Serge Land, mais est-ce que Serge Land c'était un militant du Gong? Pas Serge Land. Non, Gildas. Gildas. Non, il n'y a pas de savoir que Gildas était au Gong. Ouais. D'une part, d'autre part, c'est mon nom qui tue Gildas, ça, c'est des légionnaires. Il n'y a pas qu'on ait monde. Il y a un seul mot. Il y a un seul mot d'ordre, c'est tirer et tuer. Personnellement, à 150 mètres là, il y a que Gildas. On n'a pas de savoir, il était cuit. Là, moi, apprendre que Jacques mort, deux camarades viennent côté moi à Sainte-Rose et nous prenons la décision d'aller enveiller à Jacques. Ouais. Et il a arrêté nous côté Loire, c'est-à-dire à 150 mètres dans la Yoke Gildas. Pas vrai? Ouais. Gildas a enveillé à Tarette, la Yoke. Et là, il a arrêté moi.
d'entrer en rendant compte que à pas gendarme, c'est plus qu'il armé, c'est légionnaire parce qu'on te connaît la mentalité, connaître gens qui parler et gens qui comporter en Algérie. Et c'est peut-être ça qui, peut-être c'est ça qui sauve moi. En idée 19, il a arrêté nous et il y a qui collait bout à fusil à Siker. Après là ça? Oui, après là ça. Bon, pas de menacer, rien. Mais non, attends, pour la voiture, moi, on va t'arrêter. Et il me descend. Et c'est ça qui fait reconnaître que c'est un légionnaire. Parole là, pas parole là, français. Descend. En tenant ces camarades là, regardez, ces légionnaires, si pour ces autres allaient pas faire ici, il y aura les autres n'ont pas fait point résistance, ils ont fait en résistance, ils sont morts. Alors, on dit, monsieur, oui, on va descendre, d'accord, mais ouvrez porte là. Allez, ouvrez porte là. Les ouvrez porte la voiture là, il y a les ouvrez porte la voiture là, donc tout à canon est sorti chiqué, moi. Il y a pas si moi encore. Moi, ça en descend. Et deuxième élément là, que moi je connais, c'est que il y a sauter. Attention, on va tirer. Attention, on va tirer. Attention, on va tirer. Attention, on va tirer. On ne va pas faire rien. Attention, on va tirer. Ça veut dire quelque chose. On ne pas si vous comprenez ça veut dire. Oui, il n'y a pas normal, ces messieurs. Il était drogué. Ah, il était drogué, c'est ça. Il était drogué quand. Mais son habitude au niveau des légionnaires, là, il y a dans des actions comme ça, des baillons. Dès qu'il s'agit de monter à l'assaut, tout militaire français drogué. D'accord. Vous comprenez ça, ça clair? Donc, il y a au combat, il y a monté à l'assaut. Donc là, il y a à l'assaut. D'accord. Et technique là, moi employé là, et voici un cas gagné temps, c'est fait parler. C'est-à-dire fait sortir dans l'état, les animaux là, ils sont là pour rentrer dans l'état en homme. En fait, ils parlent, ils m'ont dit pourquoi ils ont arrêté moi, je ne pas comprendre pourquoi, on va faire une infraction, ils ont arrêté moi. Comment vous ne savez pas qu'il y a la révolution à Pointe-à-Pitre? Quand dit non, on ne pas connaître la radio pour gens dit couvre-feu, on ne pas comprendre. Ah, le couvre-feu, hein? Nous on s'en fout. On a ordre de tirer sur les nègres comme sur des lapins. Moi, ça t'est clair. On ne va pas sur les détails, mais à la fin, en gagnant temps, il faut aller venir, on laisse voiture en mais après ça, on dit permettre d'aller éteindre, il arrive, après ça, on laisse moteur en mais parce qu'on a décidé qu'il faut sortir là. D'accord. Alors, en gagnant temps comme ça, éteindre lumière, ensuite revient en bas mango là qui était côté Loire là. On va revenir après, on va gagner temps, on va éteindre voiture et temps gagner comme ça. À un moment, il y a une voiture là, il a trouvé un radio récepteur satellite contenu et c'est qu'à confirmer ces légionnaires, il n'y a pas connaître un radio satellite. Il y a gagné un radio émetteur. Par conséquent, si on a un radio émetteur, il faut y occuper moins. Donc, ils mettez nous tous les trois à 5 mètres d'ailleurs, de contrôle maçon à papier de kilo là, mais en la tête en position à monde que va fusiller. Et ils mettez un jour à 5 mètres, ils mettez nous un jour, ils va fusiller nous. Les en jeep privé, donc on comprend ça, c'était justement le chef de peloton là, qui arrivait, c'était un gendarme ici là. Il est arrivé, vous voyez, baissé, fusil, et moi, j'ai abordé les gendarmes là, et il m'a dit d'accompagner moi, je suis sorti là. Il dit, je ne peux pas, parce que c'est là qu'il est arrivé en bas là, là qu'il est arrivé à Michel, c'est ce gars qui a fait le fusil, alors qu'il a conseillé de monter sur le monde, donc il a dormi le monde. Voilà. Ouf, sinon on battait la joute là. Sinon on battait. La bonté n'est plus sauce qui on l'eau guadeloupéen. Alors, dernier petit demandé avant de nous parler de signature livre là, il y a un historien qui dit, Jean-Pierre Saint-Ouen, il dit toujours, il y a 8 morts. Alors moi, je ne comprends pas, nous, le monde ne pas comprendre justement, quand il est passé, est-ce que c'est un chiffre officiel qui sortit, le pire rapport qui fait ou quoi? Est-ce que Jean-Pierre dit ça, mais est-ce qu'il n'a pas dit rien avant?
Et rien après. Il a annoncé que tu as 8 personnes qui sont morts. C'est le chiffre officiel qui a dit, mais pas plus de chiffres que ça. Donc, parce que on le monde a le chiffre, parce qu'on a invité ici monsieur Gama, a posé une question là, il dit, pour il y a au minimum 100 personnes qui sont morts. Il était en la rue là. Et Jean-Pierre pas en la rue là à l'époque. Là, ça c'est papa a été arrêté. Bien, moi, on a dit que ni 8 morts qu'ils ont déclarés, oui. On ne peut pas dire qu'il y a 8 morts. D'accord. Pour qui raison? Parce que personne peut rentrer et peut rentrer en archive à l'armée. Ok? D'accord. Et dans ces conditions. Donc l'armée savent. Hein? L'armée savent combien de monde yo tué. L'armée savait combien de monde yo tué. Ouais. Yo savent combien de balles. Yo tué moun à Jari. Yo jeté moun dans la DAS. Yo tué moun à Miquel. Là yo arrêté Saint-An. Saint-Antoine yo a tué moun. Sinon là ça pas compter. Nous fait nous fait comment dirais on espèce d'enquête dans les états civils des mairies. Comme par hasard, dans l'époque là, ça n'a pas ni mort. À part ces 8 là, officiels là, non. Il y a un problème. Il y a un vrai problème. Ouais. Nous, les gens savent finalement ça qui est passé. Les archives de l'armée, vous ne pouvez pas rentrer à Dany. D'accord. Et même des archives civiles, Jean-Pierre rentré à Dany, ni monde qui rentre à Dany, mais jusqu'à prétendre rentrer à Dany. Mais ces archives là, ça, personne ne peut trouver encore. Dommage. En tout cas, témoignage important pour les jeunes générations, les gens qui ne savent pas cliquer le gong. Et en cas signaler que le livre là, ça est disponible aux éditions Nestor. Et donc, on va faire un signature demain. Demain, à la librairie antillaise à Continent, premier étage de Continent. Bon, et le livre là, dans toute librairie? Oui, Nestor du Moyen, toute librairie. Les gens qui regardent nous en Guadeloupe, en Martinique et en France, portez-moi neuf si vous avez trouvé le livre là, il n'est pas gros, il y a un élément que moun pas tenu et il a complété un livre qui était déjà sorti quelques années à Nestor. C'était un livre à monsieur Pierre Sainton à l'époque et donc en cas il y avait ces deux livres là ça plus le livre que Jean-Pierre Sainton et Gamas fait sortir ni de quoi quand même ni un bon page à histoire pays en nous. Oui, à ça, on ne peut pas permettre de dire et de remercier Jean-Pierre, c'est sans autorisation à Jean-Pierre, on va peut puiser dans le livre à Pierre. Tout à fait. Il faut dire que la partie du livre à Pierre qui a parlé du gong. Et des vieilles aussi? Oui, vieilles aussi. Oui. Il y a une partie spéciale, un chapitre qui est le gong. Oui. Nous faisons ensemble, ma coque, Numa, moi et Pierre. D'accord. Eh bien, Serge Claude, merci de venir là. Pour les gens qui passent, Serge Claude, c'était aussi un incisitaire, mais c'était aussi un footballeur. Nous parlons de ça, ça va dire rien pour le gong. Et un basketteur. Et un basketteur aussi. Et il a avec nous. Merci en tout cas. Autre chose, avant de clôturer, oui. On a présenté le livre à Sainte-Rose le 16 juin, le vendredi 16 juin. Oui, ça. Oui, nous avons dit ça. Nous avons dit le 16 juin, présentation de cet ouvrage. Où là exactement à Sainte-Rose? Et bord de la mer Sainte-Rose, à ça, Daniel Létang. Voilà, eh bien c'est dit. Merci en tout cas de venir. Et il est pratiquement déjà 10 heures. Nous avons Sabine était à la réalisation. Nous avons remercié tout le monde qui était avec nous depuis à midi et demi précis. Nous avons fini à 14h02. Nous avons retrouvé nous à partir de lundi dans cette salle-là pour d'autres informations, d'autres invités et comme toujours d'autres connects. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon week-end. Les gens qui ne peuvent pas voter, ils la plage, ils ont de tous côtés de la Zouvelée. Nous d'autres bits un peu intéressants qui ça fait samedi. Et puis nous en direct à la préfecture pour les résultats de l'élection à l'initiative française qui a fait en pays. Nous à partir de demain matin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi.